Bonjour, présentation d'un autre sac de chez Tasmanian Tiger. Le Taxling 12, 12 pour 12 litres. Sac urbain, on va dire, monobretelle. Épaule gauche ou épaule droite. Très sympa. Au niveau des hauteurs, donc on va être à peu près sur 42 cm, sur 22 de large et ils disent 10 de profondeur, mais c'est quand il n'y a pas de matos dedans. Cordura 700 deniers, fermeture éclair en YKK, donc là c'est du classique. Au niveau de l'aspect extérieur, voilà, ici on va retrouver du laser cut discret, un peu sur la sangle principale. Au niveau du dos, voilà, c'est pas très rembourré. Voilà, celle-ci pas trop non plus, mais c'est suffisant tant qu'il n'y a pas trop de poids dans ce type de sac. On va retrouver une fermeture éclair ici avec un accès pour une poche pour sécuriser des documents ou autres. La sangle principale, donc épaule gauche ou épaule droite, il va suffire simplement enlever à l'intérieur le velcro, basculer de l'autre côté et échanger avec cette sangle de maintien aussi. Deux sangles de compression en haut et en bas de chaque côté. Une petite poignée ici pour l'attraper et une plus large et plus rembourrée en haut. On va retrouver un trou ici pour passer le tube d'hydratation. Maintenant, au niveau des poches et compartiments, on a ici une poche admin avec de ce côté-là, voilà, à peu près 15 cm de hauteur cette poche, fermeture éclair. De l'autre côté, de nombreuses poches, une ici qui va un peu plus loin, une en bas élastique, diverses avec velcro, ici pour stylo. Elle est assez pratique et bien faite. J'ai oublié de mentionner, de ce côté-là, on va avoir des espèces de passants. On va pouvoir mettre de la corde élastique en plus. Derrière cette poche admin, en fin de compte, on va pouvoir faire sortir une sangle. Il y en a une de chaque côté, donc après c'est un choix, qui va servir à ceci. Donc voilà, avoir un accès rapide à cette poche là, qui est en velcro femelle, à peu près sur 25 cm de hauteur. Donc pour y mettre des accessoires, donc velcro. De ce côté là, on ne va rien avoir. Et là c'est tout. C'est assez bien pensé. Voilà. Il suffit de ranger la sangle qui ne nous sert pas quand on bascule le sac vers l'avant pour pouvoir tirer après avec celle qui reste. Au niveau du compartiment principal, il y a plusieurs choses à dire. Des bons points. Sur toute la hauteur de ce côté-là, on va retrouver une poche en filet mèche avec une fermeture éclair de chaque côté qui va s'arrêter ici. Ce qui va permettre, quand on va basculer le sac vers l'avant, d'avoir un accès à cette poche. Donc ça c'est bien pensé. À l'intérieur, on va avoir cette partie-là, pratiquement sur toute la hauteur, maintenue par une corde élastique, ici, en fin de compte, avec du laser cut molly, donc pour y fixer les pochettes et autres.
C'est assez pratique, assez bien pensé et original. Il y a possibilité de retirer tout ça et d'avoir accès derrière à une partie totalement velcro, ou alors la maintenir, déposer tablette ou poche d'hydratation derrière. Donc là c'est comme on veut. Donc cette partie là va aussi être maintenue par cette boucle là. Bon. On va retrouver du velcro ici, voilà. Une autre petite boucle là, encore. Et deux œillets. Donc voilà, c'était la présentation de ce sac sympa et comme je disais original de chez Tasman Tiger. Pour l'instant je ne l'ai pas trop essayé, vous allez voir. Encore les étiquettes, mais bien pensé pour une utilisation urbaine. On peut le trouver en différents coloris. Donc là c'est ce qu'ils appellent le carbone en gris, noir, navy, bleu nuit, ou alors olive. Donc sur la partie olive, comme sur l'autre sac de chez eux que j'ai présenté, ça va être un mix de couleurs entre du tan et du vert armé, et qui est pas mal aussi. Voilà. Seul petit regret, je pense, voilà, c'est peut-être qu'ils auraient pu rembourrer un peu plus. Ça n'a pas été, voilà, c'est pas trop rigide, mais tant qu'il n'y a pas beaucoup de poids, ça peut faire l'affaire. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, faire des commentaires et inscrivez-vous si vous voulez. Merci.